Salut, aujourd'hui c'est vendredi, bienvenue dans cette dernière capsule quotidienne de charabia ou de jargon médical. Pour cette dernière, je vous propose de ne pas me concentrer ou me focaliser sur un organe en particulier, mais je vais simplement choisir 5 termes médicaux compliqués qui me plaisent ou que j'ai envie de vous expliquer. Oui, pour une dernière, je me permets de choisir. Alors les 5 termes médicaux compliqués que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants. Emphysème, ictère, oligurie, pneumothorax et pancytopénie. Allez, on y va. Et on commence avec l'emphysème. L'emphysème, c'est la destruction de la paroi des alvéoles pulmonaires. Ceci provoque une destruction du parenchyme pulmonaire et donc une diminution de la capacité respiratoire efficace. Les deux plus grandes causes d'emphysème sont d'abord une maladie génétique que l'on appelle le déficit en alpha-1 antitrypsine et évidemment en deuxième, le tabagisme qui provoque la destruction des poumons. L'emphysème, c'est une lésion qui est définitive. Tout ce que peut faire un fumeur lorsqu'il arrête de fumer, c'est arrêter de détruire encore plus ses poumons, mais en aucun cas, le tissu pulmonaire ne pourra se reformer. L'ictère, c'est ce qu'on appelle également la jaunisse. J'imagine que ça, vous l'avez déjà entendu. L'ictère, c'est donc la coloration jaune de la peau et des muqueuses à cause de l'accumulation de bilirubine dans le tissu sous-cutané. L'ictère peut avoir une intensité variable, mais il commence fréquemment au niveau de la sclérotique de l'œil. Il doit être recherché à la lumière naturelle et si possible en plaçant un écran blanc derrière le visage de la personne qui est inspectée. L'ictère peut être dû à plusieurs causes, par exemple la destruction excessive des globules rouges dans certaines pathologies ou un problème hépatique qui empêche la sécrétion de la bile. L'oligurie, c'est la diminution du volume des urines chez un patient. L'absence complète d'urine, c'est une anurie. Une oligurie chez un adulte se définit par un volume d'urine inférieur à 500 ml par jour. Dans une oligurie, les urines sont souvent très concentrées. Les causes de cette oligurie sont le syndrome néphrotique, dont j'ai déjà parlé précédemment dans une vidéo de jargon médical, ou encore par exemple une déshydratation sévère. Une consultation médicale s'impose de façon relativement urgente si vous souffrez d'oligurie. Le pneumothorax, je suis certain que vous en avez déjà entendu parler. Vous avez déjà vu dans une série américaine quand une personne soudain ne sait plus respirer et que quelqu'un, médecin ou non d'ailleurs, lui plante une grosse aiguille dans le thorax pour l'aider à respirer? Eh ben, c'est complètement débile. En réalité, ça marche pas comme ça. Le pneumothorax, c'est une affection de la plèvre, la membrane qui entoure les poumons. Cette affection met en communication l'espace pleural avec l'air extérieur. Ceci provoque une perte de la pression négative à l'intérieur de la cage thoracique et ainsi un affaissement du poumon. Ceci provoque évidemment une diminution de la capacité respiratoire de façon importante. Et on termine avec la pancytopénie. La pancytopénie, c'est un état dans lequel il y a une diminution des 3 lignées de cellules sanguines. Les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ceci apparaît souvent dans des pathologies qui touchent la moelle osseuse hématopoïétique, là où les cellules sanguines sont produites. Le déficit en vitamine B12 peut également être responsable de cet état, ainsi que le VIH. Le traitement doit évidemment être adapté à la cause, et donc un bilan médical est particulièrement important ici. Voilà, j'espère qu'avec ces derniers 5 termes compliqués de charabia ou de jargon médical, vous aurez à présent un vocabulaire encore un peu plus complet pour gagner au Scrabble, pour impressionner les filles ou les garçons d'ailleurs, c'est vous qui choisissez. Passez un bon vendredi soir, quoi qu'il en soit, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!